professionnelle et technique auprès de la division de formation au ministère de la formation professionnelle et technique. Premier élément d'ouverture, c'est de répondre à ce cahier de charge. Une fois que vous déposez votre cahier de charge, les éléments du cahier de charge, ils font l'étude et dans un délai, ils vous délivrent un récépissé d'ouverture d'abord. Première étape, les établissements légalement constitués doivent avoir un récépissé d'ouverture. Ce récépissé d'ouverture permet à l'autorité d'identifier, d'immatriculer juridiquement un établissement. À la suite de cela, selon les filières techniques, prenons le cas de la santé qui nous concerne, le dossier est diligenté par la division de la formation professionnelle logée à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils descendent sur l'établissement pour faire des vérifications techniques. La division, le ministère de la Santé devient bras technique du ministère de la Formation professionnelle pour répondre à l'aspect technique de la formation en santé, pédagogiquement et voir l'environnement de l'établissement, l'hygiène, la qualité, la pédagogie, afin de donner un avis technique au ministère de la Formation professionnelle. Une fois que c'est fait, ça peut durer 2 ans. Et certains de nos établissements sont dans ce cas, donc ils ne sont pas illégaux parce qu'ils ont une récépissé d'ouverture. Et ils attendent la visite technique du ministère de la Santé. Une fois que cela c'est fait, il y a une autorisation délivrée par le ministère de la Formation professionnelle. Deuxième étape, c'est à travers cette autorisation que l'établissement peut aller vers le ministère de l'Enseignement supérieur. À partir de ce moment-là, on parle du système LMD. Comme vous le savez, au Sénégal, nous nous sommes joints au processus de Bologne, c'est-à-dire le système LMD. Et à noter, dans les pays occidentaux, ils ont même commencé à faire le doctorat en sciences infirmières. Au Sénégal, dans un premier temps, le privé se limite à la licence des sciences infirmières et obstétricales. Le master a commencé, mais dans le public et à Saint-Louis. Donc, pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette histoire d'habilitation, c'est une fois avoir obtenu l'autorisation d'ouverture du ministère de la Formation professionnelle que l'établissement se rapproche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, pour demander le processus d'habilitation. C'est une demande qui se fait. Et à partir de là également, il y a un autre cahier de charge que le ministère demande à l'établissement. Et l'établissement remplit ces critères. Une fois que ces critères sont remplis, le ministère de l'Enseignement supérieur délivre un agrément provisoire. Et cet agrément provisoire que l'établissement, avec d'autres documents, va présenter au niveau de l'ANAQ. L'ANAQ, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Ils ont 2 process. Premier process, c'est cette habilitation. Donc, une fois que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation délivre un agrément provisoire, l'établissement est dans les dispositions de solliciter auprès de l'ANAQ une habilitation institutionnelle d'abord, dont ces 3 établissements font l'objet. Il y a l'un des établissements ici présent dans la salle pour vous dire qu'il n'y a pas d'unité autour de cette question. Ils ont semé une doute, c'est de la publicité, c'est du marketing, c'est de la concurrence déloyale, ces déclarations. L'une de ces écoles est ici présente sur la table, pour ne pas la citer, et en total désaccord par rapport à ce processus. Et donc, cette habilitation également, ce qu'il faut comprendre, nous sommes tous dans les dispositions, toutes les écoles de santé qui ont une autorisation du ministère de la Formation professionnelle ont déposé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et attendre l'ouverture du processus d'habilitation. Donc c'est entre l'ANAQ, le secrétariat exécutif de l'ANAQ, d'ouvrir l'appel à candidature et à ce moment-là, nous pourrons aller candidater. Certains sont déjà candidatés, ils attendent la visite des experts auprès de leur établissement. Donc pour dire qu'il n'y a que 4 établissements, vraiment c'est de l'intox, ce n'est pas une bonne information. On n'a pas compris les raisons pour lesquelles ces gens-là ont cité que 4 établissements et ont omis d'expliquer réellement le processus pour aller à l'ANAQ. Encore une fois de plus, à éclairer, être habilité par l'ANAQ ne veut pas dire que les autres établissements ne sont pas reconnus et ne sont pas de qualité.
Puisque ici, il y a des universités, il y a des facultés qui ne sont pas habilitées par l'ANAQ. Il y a de très bonnes écoles qui ne sont pas habilitées par l'ANAQ. Il y a des écoles publiques qui ne sont pas habilitées par l'ANAQ. Donc j'étais l'anathèse sur les écoles de formation pour dire que les autres écoles de formation ne sont pas habilitées par l'ANAQ, ne sont pas de bonnes écoles. Vraiment, surtout en ce moment d'ouverture des classes, vraiment c'est aléatoire. Ça, nous tenons à apporter cette clarification auprès de la presse qui a beaucoup tiré sur les habilitations. Nous avons de très bonnes écoles. Nous sommes conscients de la formation en santé, demande énormément d'efforts, du sérieux. Maintenant, là où il y a le bas blesse, c'est la délivrance de diplômes, surtout la licence. Chers camarades sénégalais, on attire votre attention sur la délivrance de diplômes dans le secteur de la santé. On ne peut pas laisser la délivrance de ces diplômes à n'importe qui et n'importe comment. Nous sommes conscients que nous sommes formateurs, mais parfois il y a des lacunes dans le système de formation et nous le savons tous, que ce soit le public comme le privé. Et parfois, si les gens ne sont pas loyaux par rapport à eux-mêmes et s'ils n'ont pas une démarche de sincérité et de franchise, cette concurrence déloyale peut créer certaines choses. Parce que chacun de nous veut que les étudiants que tu formes, qu'ils puissent être diplômés et qu'ils sortent avec leur parchemin. Et certains le feront avec complaisance. Nous, de COSEPS, nous refusons totalement, catégoriquement et fermement de donner des diplômes avec complaisance. Ce diplôme, cet examen, cette certification doit être arbitrée, organisée et délivrée par l'autorité de tutelle et l'autorité de tutelle.